Cette semaine, aux As de l'info, le mot le plus compliqué de l'histoire. Bienvenue au mot de la semaine. Pour mes chroniques du mot de la semaine, des fois c'est moi qui propose des mots, des fois c'est les As qui m'en proposent. Et là, le mot de cette semaine, c'est un mot qu'on m'a proposé. Prorogation. Et là, je dois t'avouer quelque chose, je n'avais jamais entendu ce mot. C'est un terme qui a rapport à la politique. Et moi, la politique, là, j'aime ça autant que les sushis. J'adore ça. C'est délicieux. Déjà que du poisson, c'est dégueulasse cuit, cru, ouh là là, quel délice! Fait que pour moi, la politique, c'est à peu près aussi savoureux. Mais c'est important, je suis quand même la politique, mais je peux pas dire que je trouve ça agréable. C'est un peu comme se couper les ongles d'orteil, c'est rien de le fun, mais c'est nécessaire. En politique, c'est quoi une prorogation? Est-ce que c'est A, un coup d'État? Un coup d'État, là, c'est une espèce de grand coup là, qui vise à renverser un gouvernement. Est-ce que c'est B, la suspension du Parlement, ou bien C, le non-respect grave d'une loi? Prorogation. Étant donné que tu n'as aucune idée qu'est-ce que ça veut dire, je vais te faire voter tout de suite, parce que c'est plus le reste qui m'intéresse, là. Pas tant le vote, là. Il y a voté tous pour C, c'est ça la bonne réponse. Levez la main ceux qui disent que c'est A, un coup d'État. Levez la main ceux qui disent B, la suspension du Parlement. Et finalement, levez la main ceux qui disent C, le non-respect grave d'une loi. La bonne réponse c'est non, c'est pas C. La bonne réponse c'est B. Bon, là, faut que je t'explique la patente, là. Et ça ne sera pas facile. Bon, faut que je te dise une chose. Le 30 décembre, j'ai pris l'avion et je suis allé passer une semaine en famille au Costa Rica. Mon téléphone cellulaire, que voici, un joli iPhone 7 qui est totalement désuet. Je l'ai laissé à la maison. Pas de courriel, pas de médias, je veux rien savoir, pas de Facebook. Je reviens le 7 janvier. Et là, j'apprends que Justin Trudeau a démissionné. J'avais aucune espèce d'idée. J'étais pas le gars le plus surpris du monde. Ça allait tellement bien, son affaire. C'était assez évident là, qu'il n'avait pas le choix de démissionner là, parce que ça allait mal depuis des mois, puis au mois de décembre, sa vice-première ministre, Chrystia Freeland, je ne sais pas exactement comment on le prononce, Chrystia Freeland, elle avait démissionné. Ça, je me souviens de ça. Là. Elle était aussi ministre des Finances et elle avait démissionné parce qu'elle n'était pas d'accord avec un paquet de choses, dont le fameux chèque de 250 $ que Trudeau avait promis à tous les Canadiens, ainsi que la pause de TPS qui causait pas mal plus de problèmes. Bref, en démissionnant, Justin Trudeau a demandé à la gouverneure générale, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est bien compliqué la politique, une prorogation. Je n'avais jamais entendu ce mot, il a fallu que j'aille googler. Et depuis ce temps-là, j'en veux profondément à Mylène qui m'a proposé ce mot, parce que je pense que ça m'a pris 2 heures bien comprendre la patente. Là, je crois que je suis rendu un spécialiste international en politique canadienne, parce que j'ai regardé à peu près 8 vidéos et j'ai lu 15 articles. C'est vraiment compliqué. Alors, une prorogation, ce qui arrive, c'est que c'est pas juste une pause. La Chambre des communes ferme et tous les projets de loi sont scrappés. On met pas une pause, c'est juste simplement scrappé. On va devoir tout recommencer ça plus tard. L'affaire est que Trudeau a demandé une pause jusqu'au 24 mars dans le but qu'il y ait un nouveau chef du Parti libéral. Alors lui, il démissionne, mais il démissionne pas avant d'avoir un nouveau chef. On va élire un nouveau chef au Parti libéral, et lorsque ce nouveau chef-là sera élu, Trudeau va se retirer. Le 24 mars, le Parlement va renaître de ses cendres, les activités vont reprendre, et ça permet, dans le fond, d'éviter que des élections soient déclenchées demain matin. Et là, c'est sûr que le gouvernement Trudeau tombe parce que ça va pas bien. Il est à peu près dernier dans les sondages, peut-être pas dernier, mais il est loin derrière les conservateurs, ça va vraiment pas bien. Donc, si demain matin des élections avaient lieu, c'est sûr que les libéraux y auraient mordu la poussière, ça aurait été épouvantable. Mais là, en ayant un nouveau chef, il se donne, dans le fond, une meilleure chance quand des élections vont être déclenchées dans quelques mois.
s'il était resté, dans le fond, il y aurait eu à un moment donné ce qu'on appelle un vote de non-confiance et il aurait été éjecté de là. On aurait été obligé d'aller en élection. Donc là, on achète du temps et on va se trouver un chef qui ne peut pas être pire que lui parce qu'en ce moment, même à l'intérieur de son parti, il n'était plus apprécié. Donc en gros, Trudeau démissionne, il demande la prorogation. Pendant cette prorogation-là, c'est une espèce de pause où est-ce qu'on dit qu'il n'y a plus rien qui se passe à la Chambre des communes. Ça empêche le gouvernement de tomber. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien qui se passe puis que le monde au gouvernement se croise les bras. Là. C'est pas ça qui se passe. C'est juste que les partis d'opposition ne peuvent pas se mettre ensemble puis déclencher des élections. C'est ça l'affaire. Le Parti libéral se donne donc jusqu'au 24 mars pour élire un nouveau chef. Et après ça, les chambres des communes vont ouvrir et c'est une question de temps avec des élections soient déclenchées. Ça, c'est sûr et certain, mais au moins, le gouvernement libéral va peut-être avoir un chef plus intéressant qu'en ce moment. Donc, pour son parti, c'était une bonne nouvelle. Pour les autres partis, ben non, ça n'était pas une bonne nouvelle. Les autres, qui auraient aimé ça partir en élection tout de suite. Surtout les conservateurs. Fait que voilà, je voulais pas t'assommer avec de la grosse politique aujourd'hui, mais il y a un grand sage un jour qui a dit la politique, c'est comme se couper les ongles d'orteil. C'est pas très agréable, mais c'est nécessaire. C'était un grand génie, cet homme-là. Je me rappelle pas c'est qui avait dit ça, mais c'est un grand génie. Tellement génie qu'il avait été obligé de passer 2 heures pour essayer de comprendre c'était quoi le mot prorogation. Hey, on s'en va pour un autre mot de la semaine. Je te garantis que ce coup-là, il va être moins compliqué. Oui, oui, oui.